Voilà, nous on a pas été faire un tour dans une salle d'arcade parce qu'avec Cécile on est nuls et je veux dire, on sait qu'on est nuls. Donc il y a un moment, il faut se connaître ses limites. Voilà, donc ce jeu vidéo c'est pas pour nous, pourtant on s'y intéresse quand même. Et on a été faire un petit tour du côté de chez Philippe Dubois qui lui a eu la drôle d'idée de collectionner depuis une bonne dizaine d'années maintenant des vieux ordinateurs, des vieilles consoles, des vieux jeux vidéo. Tout ce qui s'est fait. Voilà, tout ce qui s'est fait. Il a aujourd'hui 1000 à 1200 pièces, il l'a pas tout à fait compté parce que ça, voilà, ça prend un peu la poussière, non c'est faux. Dans un musée en fait de vieilles consoles. C'est l'association et le site internet MO5, donc on va le citer et on va voir ça tout de suite en images. Environ 1200 machines, donc ordinateurs et consoles de jeux mixtes, dans nos collections, ainsi qu'un très grand nombre de logiciels, de périphériques, de magazines, de manuels, tout ce qui fait le contexte vraiment, véritablement de l'histoire de l'informatique et du jeu vidéo. C'est un espace qui est unique en France, on peut le dire comme ça, dans lequel nous essayons, week-end après week-end, tout en étant bénévole, de préserver l'histoire du patrimoine informatique et vidéoludique. C'est l'occasion pour les plus vieux donc de découvrir ou redécouvrir ce qu'ils ont peut-être laissé de côté, et puis pour les plus jeunes justement de découvrir quels sont les ancêtres au final des jeux vidéo auxquels ils jouent, puisque tout le monde sait bien qu'il n'y a pas eu tant de création depuis une dizaine, une quinzaine d'années. Tous les genres de jeux ou presque existent depuis très longtemps, et ce que nous représentons justement sur nos expositions, ce sont des titres phares qui ont amené les révolutions dans les jeux vidéo et à créer les nouveaux genres, les shoot 'em up, les plateformes, les jeux d'aventure, les choses comme ça. Un collector. Celui-là, il est trouvable? Celui-là, il devient très très rare quand même, donc ça c'est une pièce qui est assez rare. On en trouve quand même puisqu'il a été pas mal distribué. C'était vraiment une machine professionnelle relativement performante quand même, et on a eu pas mal de mal à acquérir. On doit en avoir 5 en tout et les 5 en état de marche. Bon, alors... On va quand même citer de nouveau l'adresse donc de cette association et site internet mo5.com et on va citer quelques expositions à laquelle cette association va participer. Donc il y a une expo permanente depuis septembre 2006, la première expo permanente sur l'histoire du jeu vidéo et de l'ordinateur. Ça se passe au musée des arts décoratifs en collaboration avec Étienne Mineur, qu'on remercie donc pour son travail sur la mise en place graphique de la salle. Il y a aussi du 8 au 16 décembre à Beauvais l'exposition Pixel contre-attaque, à laquelle participe l'association MO5. Et ce week-end, du 2 au 3 décembre, il y a la convention Vieux Micro, avec un K, 2006 à la salle des fêtes de la Belge, près de Toulouse. Donc c'est l'occasion de venir faire revivre ces vieux ordis et ces vieilles consoles. Plus d'infos sur le site silicium.org. Oui, il y a plein de mots bizarres aujourd'hui, mais c'est pas notre faute. C'est pas nous qui avons lancé la saga du jeu vidéo. Exactement, on a fait quand même quelques efforts de recherche. Oui. Et on a surtout des professionnels sur le plateau, en tout cas des passionnés, notamment François Oust, auteur de Push Start, qu'on va reciter tout de suite, qui vient de sortir aux éditions Alternatives. Oh, c'est un super duo.